Amis des challenges, bonsoir. Alors, cette vidéo qui, je sais, est pas mal attendue par certains, en particulier ceux qui ont participé à ce challenge. Ce soir, je vais vous présenter donc le résultat de ce challenge. Alors, il y a eu une forte participation, plus forte que lors du premier challenge. Il y a plus de 150 participants, ce qui, ma foi, est plutôt beaucoup. Alors, c'est vrai que si on compare au nombre d'abonnés, c'est pas énorme, ou même au nombre de vues de la chaîne, c'est pas non plus énorme. Enfin bon, honnêtement, quand je vois le boulot que ça m'a donné, c'est déjà pas mal. Alors par contre, il y a beaucoup de solutions identiques, ce auquel on pouvait relativement s'attendre. Il y a quelques interprétations aussi qui c'est un petit peu limite. Encore une fois, j'avais essayé de faire un cahier des charges le plus clair possible, mais voilà, on peut pas penser à tout. Ce qui fait qu'il y a des choses, voilà. Bon, alors après j'ai fait des choix d'accepter ou non. Comme tout choix, ils peuvent se discuter, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Bon, enfin voilà, ce que ça prouve quand même, et on va le voir, qu'il existe plein de manières de faire exactement la même chose, avec pour chaque, bien sûr, des avantages et des inconvénients. Alors, rappel du challenge un petit peu rapidement. L'idée, c'était d'avoir deux boîtes, une de commande avec deux poussoirs simples et alimentée en 12 volts continu, et de l'autre côté, deux relais, sachant que les deux boîtes devaient être relais que par deux liaisons électriques, donc deux fils, et ces fils assurant à la fois l'alimentation de la boîte de droite là et à la fois la commande. Très rapidement aussi le rappel du cahier des charges. Évidemment déjà le montage doit être fonctionnel parce que sinon ça n'a pas tellement d'intérêt. Le module de commande est alimenté en 12 volts. Les poussoirs sont de simples contacts normalement ouverts. La consommation doit être nulle si aucun poussoir n'est actionné. Alors là, il y en a beaucoup qui se sont fait recaler à cause de ça. Si les deux poussoirs sont appuyés en même temps, c'est sans danger. Sans danger, ça veut dire pas de court-circuit de l'alimentation, pas de fumée, rien du tout. Par contre, c'est pas censé fonctionner. Soit ça fait rien, soit ça commande un ou deux relais. Pas de commutation parasite, c'est-à-dire que quand on appuie sur un poussoir, ça commande bien le relais associé, mais l'autre, même temporairement, n'est pas activé, et vice-versa. Chaque relais peut rester commuté sans limite de temps. On peut rester appuyé pendant 10 ans si on veut, tant qu'il y a du courant. Le module avec les relais n'est relié que par deux fils. Il n'y a pas d'alimentation, pas de pile, rien. Et alors, dans le compte total des composants, donc poussoir relais, ça compte pour 4 composants. Et l'idée, c'était de faire avec le moins de composants en plus, sachant que en cas d'égalité, c'est la consommation minimum qui compte. Alors, je rappelle déjà tout de suite, pour éventuellement éviter des frustrations ou autres, j'ai reçu, comme je l'ai dit, quand même beaucoup de mails. Il y en a qui m'ont envoyé plusieurs participations, il y en a qui m'ont envoyé une première participation, puis qui m'ont envoyé une autre en disant après réflexion, ils avaient amélioré le truc et tout. Chaque fois, j'ai pris le temps de lire ces mails, de comprendre les schémas, de les regarder, de les classer. Ça m'a pris énormément de temps. Et plusieurs soirées, à vrai dire. Et alors, voilà, ce que je vous demande, c'est d'être indulgent avec moi. Si j'ai fait quelques erreurs, s'il y a des noms où je me suis trompé, ou où je les ai pas mis, ou j'ai pas montré non plus tous les schémas, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont fait des schémas, vraiment, on voit qu'ils y ont passé du temps, qui étaient bien dessinés et tout, mais voilà, je pense que ça vaut pas le coup non plus de tous les montrer pour les mêmes solutions. Donc, j'ai dû faire des choix qui, comme encore une fois, tous les choix se discutent. Mon but n'était en aucun cas d'exclure qui que ce soit ou aucune solution. Donc voilà, si vous voyez des erreurs, voilà, c'est vraiment que j'ai pas fait exprès. Et je vous prie par avance de m'en excuser. Alors, finalement, quasiment toutes les solutions que j'ai reçues se résument à deux catégories principales. Une qui est largement majoritaire, qui se base sur l'inversion de polarité dans les fils. Et en fait, il y a un système qui permet côté relais de choisir un relais ou l'autre selon la polarité. Et la commande, donc où il n'y a pas de courant dans les fils, où la polarité est dans un sens ou dans l'autre. Après, une autre solution aussi qui a été utilisée, mais alors en nombre beaucoup moins, se base sur des niveaux de tension différents. Alors, cette histoire de diode de roue libre, c'est vrai que j'en avais pas parlé dans le cahier des charges. Alors j'ai voulu faire que je les ai en fait toujours ignorés. Dans la majorité des cas, c'est diodes de roue libre qui empêchent d'avoir des surtensions lors de la commutation, surtout pour des commutations par des interrupteurs et trucs comme ça. Bon, c'est bien de les mettre, mais je veux dire, fonctionnellement, on va dire, c'est quand même un plus. Dans la quasi-totalité des montages que j'ai vus, si on les met pas, ça n'empêche pas le montage de fonctionner. Bon, c'est pas clean, mais ça n'empêche pas. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas pris en compte dans le compte des composants. Même, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les avaient mis, pas tous,
Mais je pense aussi qu'il y en a que dans ceux qui les ont pas mis, soit ils n'y ont pas pensé, soit ils se sont dit justement que ça servait à rien. Bien qu'on va voir que dans certaines solutions, je veux dire, elles ont à la fois un rôle fonctionnel et le rôle de roue libre. La première solution pour faire cette inversion, c'est de devoir utiliser des drivers. Donc, on voit ici un exemple avec un 4049, hein, c'est un driver CMOS, qui mis en parallèle pour avoir plus de courant, peuvent largement commuter des petits relais. Et voilà, là on voit il y a des résistances de pull down ici, les switches, et il n'y a bien aucune consommation au repos dans la mesure où on voit que le circuit est alimenté via ces deux diodes là, donc enfin je veux dire ça répond tout à fait au cahier des charges. Donc ça par contre ça fait quand même pas mal de composants supplémentaires, hein, on peut dire ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là souvent, comme souvent, c'était des diodes donc qui permettent de discriminer un relais ou l'autre. Alors, il y en a qui ont gagné un peu de composants, et c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent en utilisant des réseaux. C'est vrai qu'en utilisant un réseau de résistance, vu qu'elles ont les mêmes valeurs, bah, ça fait un composant au lieu de deux. Il y en a même, là, on voit Jules qui a utilisé un réseau de résistance et un réseau de diodes, ou des diodes doubles, par exemple. Bah, là, en utilisant un réseau de diodes, ça limite le nombre de composants, bien que il est quand même obligé d'en utiliser deux, parce que voilà, le réseau de diodes peut quand même pas passer ici dans les fils. Alors après, on voit un certain nombre de participants qui ont utilisé des drivers dits des ponts en H, avec plus ou moins de complexité, plus ou moins de composants. Là, on voit par exemple ce schéma ici, qui, alors c'est le choix du driver, c'est un driver qui fonctionne, mais c'est vrai qu'il a besoin de pas mal de composants en plus. Donc voilà, c'est pas, enfin au niveau nombre de composants, c'est pas forcément le plus optimum, mais ça fonctionne. Alors il y en a eu plein qui ont fait le même truc, hein. Ils ont utilisé par exemple le L9110, d'autres qui utilisaient le MP6513, donc en fait ça faisait déjà 5 composants en plus. Et là une autre solution, hein, qui en utilisant justement des composants et ce driver-là, n'avait que 3 composants en plus. Donc voilà, il y a quand même, on voit plusieurs marges selon le driver utilisé. Alors après, il y a eu beaucoup de solutions qui utilisaient des ponts en H à transistoriser. Alors soit avec des transistors bipolaires comme ici, soit avec des MOSFET, soit même il y a une solution là que j'ai reçue il y a pas longtemps avec des MOSFET ou des transistors mais des photocoupleurs. Il y en a plein que j'ai refusé, j'en reparlerai à la fin, parce que bah, c'était des topologies qui, quand on commutait les deux relais, avait l'inconvénient de mettre l'alimentation en court-circuit. Le montage qui est montré ici, justement pour ça, il est assez intelligent, parce qu'il fait, on va dire, à la fois pont et justement il règle cette exclusion, il fait une sorte de ou exclusif. Donc c'est assez malin. Maintenant, en nombre de composants, on voit que c'est souvent un choix qui est relativement coûteux en composants. Là, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 avec les diodes là. Ça fait quand même beaucoup de composants, mais c'est fonctionnel. Alors, une solution où il y a eu énormément de participants qui ont choisi cette solution-là. D'ailleurs, voilà, je vous mets ici tous les noms, hein. C'est en fait d'utiliser deux relais. En fait, c'est le principe du pont H, mais il est fait avec des relais. Et voilà, on voit qu'ici, chaque poussoir commence deux relais. Et selon le relais commuté, ça choisit la bonne polarité. Et toujours ici, avec la discrimination, on a. Donc ça, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé cette solution-là, mais qui fait quand même 4 composants en plus, hein, parce qu'il y a les deux diodes ici, plus là, les deux relais. Alors après, il y en a qui ont utilisé des résistances. Alors, Philippe, qu'on peut voir ici, lui, il a utilisé bizarrement, je pense que c'était un peu pour limiter les pertes, mais il a utilisé 4 résistances on voit ici, c'est un montage qui, je veux dire, est quelque part un peu symétrique, quoi, qui permet de changer comme ça la polarité, mais ça fait quand même pas mal de composants en plus, alors qu'on peut le faire avec simplement 2 résistances, sachant que, alors, on va le voir, au niveau de la consommation, c'est pas super top, mais par contre, ça fait quand même moins de composants en plus. Alors l'idée, c'est quoi? En gros, c'est de faire un pont, mais voilà, si j'appuie ici ce poussoir, on voit que ça alimente cette résistance-là pour rien. Donc elle va chauffer, elle va dépenser de l'énergie. Mais sinon, voilà, là, ça va passer comme ça. Et cette résistance-là, à ce moment-là, limite le courant dans le relais. Alors bien sûr, il faut prendre des relais avec des tensions plus basses, mais ça, c'est pas un problème, des relais 6 volts ici.
Donc ça c'est une solution qui bien sûr fonctionne, même si au niveau conso, bah voilà, là, on perd un peu de jus dans la résistance. Résistance, alors selon bien sûr le type de relais et le type de résistance, on en perd plus ou moins. Alors il y en a qu'on éliminé un petit peu. Par exemple là, on va le retrouver aussi. Il y en a pas mal qui ont utilisé des fois un pont de diode là. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser une diode double, ils ont pris un pont de diode qui contient 4 diodes et ils ont utilisé que 2 sur les 4. Mais c'est vrai que ça diminue le nombre de composants. On a des... Alors après, j'ai mis ici des solutions qui ressemblaient un petit peu, mais il y en a qui ont utilisé des MOSFET, en fait, pour faire un peu des résistances actives. On voit Michel, là, qui a utilisé un ULN 2004, mais qui commute aussi un petit peu... Enfin, c'est quand même un peu le même principe que quelque part. C'était un peu limite avec la solution driver. Alors, Cédric, il a fait un système, pareil, de commutation comme ça avec des MOSFET. Alors, a priori, son montage court-circuite bien la lime quand on met les deux boutons en même temps, mais il a mis un polyswitch qui, je rappelle, un polyswitch, c'est un composant qui va, c'est un fusible réarmable en fait. Donc, en cas d'appui, il va y avoir un appel de courant, mais le polyswitch empêchera, je veux dire, que ça fasse un but dégâts. J'ai hésité à l'accepter, mais il n'y a pas raison de ne pas l'accepter, parce qu'en effet, il y a quand même une protection active. Alors, le problème des polyswitch, c'est que des fois, ils peuvent être longs à récupérer. Si on lâche, on ne peut pas réutiliser tout de suite. Mais enfin bon, c'est une solution quand même acceptable. Donc ça fait quand même peu de composants. Hein, voir, là on voit que ça peut faire 3 si on utilise là un pont de diode. Alors là, justement, on voit aussi que il y en a qui ont trouvé des astuces pour gagner des composants en choisissant bien certains types de relais. Donc là, par exemple, on a ce montage qui utilise que 2 composants additionnels, là, les 2 résistances. Pourquoi? Parce que ils ont choisi des relais qui ont des diodes intégrées, hein, les diodes de roue libre intégrées, et en les mettant comme ça en série, bah, ça permet en fait d'utiliser en fait la diode qui est intégrée dans le relais comme système de commutation. Et c'est acceptable, parce que voilà, si on accepte un pont de diode, en fait, ce qui compte c'est le nombre de composants, je veux dire, dans le sens physique. Parce que sinon, quand on prend un circuit intégré, on sera obligé de compter tous les composants qu'il y a dedans. Donc, faut être cohérent. Donc ça, c'est une bonne solution qu'a trouvé Michel. Alors ça, c'est une solution qui est pas mal, je trouve, qui a été trouvée par 2 participants, qui a l'avantage, c'est que, quelque part, elle est moins dispensieuse d'énergie que la solution des 2 résistances. Alors l'idée, c'est de mettre ici des énerves. Alors, on pourrait croire que ça consomme au courant, au repos, mais en fait non, parce qu'on voit que là, c'est des énerves 6,2 volts, et 6,2 volts fois en série, ça fait plus de 12 volts, ça fait 12,4. Donc ici, les énerves, il n'y a pas de courant qui passe. Si j'appuie ici un des poussoirs, on voit que en passant dans les relais, il y a une zénère en fait qui va se mettre en série avec le système, et si c'est des relais 6 volts, ça va bien le faire. Sachant que la protection ici, en cas d'appui simultané des 2 poussoirs, se fait via ici cette résistance. Et là, on voit que, là encore, en utilisant là des relais polarisés, ça existe en effet, c'est des relais qui ne marchent que dans un sens en parallèle, on économise les diodes. Donc là, c'est pas mal, ça fait que 3 composants en plus. Et là, il y a une version avec plus de composants, mais là, en utilisant des diodes. Donc là, voilà, il y a 2 internautes qui ont trouvé cette solution qui est assez maligne parce que elle perd quand même moins d'énergie que la solution avec des résistances. Alors là, on va trouver la solution avec un seul relais qui fait l'inversion, mais alors avec 2 choses que j'ai pas compris des fois. C'est une diode additionnelle qui, je vois pas à quoi elle sert cette diode, ici. Elle n'a pas de raison d'être en fait, si on regarde bien. Et enfin, c'est bizarre. Donc c'est dommage que ça enlève un composant. Et on retrouve ça aussi, il y en a pas mal finalement, on voit qu'il y a voilà, 7 personnes là qui ont utilisé ça. Donc par exemple celui-ci avec des relais polarisés, donc il a bien gagné, je veux dire, par rapport ici au diode, mais il y a toujours cette diode là, alors que, comme on va le voir, on peut très bien faire le montage ici sans aucune diode additionnelle, et on voit que d'ailleurs il y a énormément de solutions qui utilisent cette topologie là. Voilà. C'est sans doute même peut-être celle qui a été le plus plébiscitée, on va dire, sachant qu'il y en a qui arrivent à faire plus de composants, souvent là en utilisant justement soit des diodes doubles ou comme j'ai dit, un pont, on les voit ici. Et voilà, il y a énormément de personnes donc utiliser ce choix-là, qui est un excellent choix quelque part. Alors, au niveau conso, c'est vrai que dans un cas, il n'y a que la conso d'un relais, mais quand l'autre relais est activé, bien sûr, celui-là, il l'est aussi, donc ça fait 2 consos de relais. Donc,
Voilà, au niveau consommation, on va dire, un coup sur deux, ça consomme 2 relais au lieu d'un. Mais, on va dire, en nombre de composants, voilà, on peut descendre à 2, c'est pas mal. Alors après, les autres solutions là, ne sont plus basées sur l'inversion de polarité, mais sur l'utilisation de tensions différentes. Alors là, on voit un premier schéma qui est tout à fait fonctionnel, qui permet, comme on le voit ici, d'envoyer ici 2 tensions possibles. Mais là, il faut reconnaître que l'électronique n'est pas vraiment économe en composants, parce que il y a ce régulateur de tension qui là remet une tension toujours identique, quelle que soit la position des relais. Là, on a utilisé des comparateurs qui derrière eux-mêmes commandent des MOSFET, ce qui d'ailleurs est un peu, peu lourd parce que dans un sens, un LM393, ça peut comme sortir assez de courant en collecteur ouvert pour commander pas mal de relais. Mais enfin bon, ça a le mérite d'exister, c'est fonctionnel, mais c'est vrai qu'en nombre de composants, là ça fait quand même beaucoup. Alors il y a Franck qui avait fait une solution qui ressemblait un peu, mais il y avait quand même moins de composants, il n'y avait pas le régulateur, enfin, mais qui était un peu basé sur le même principe. Ensuite, on a différents montages qui reprennent toujours le même principe, sachant que voilà, à ce niveau-là, très souvent avec une Zener, on a 2 tensions possibles, mais là, il faut bien trouver un moyen de pas commuter un des relais en fonction de l'autre. Donc là, ça utilise ce système de FET là, qui, à mon avis, on commute assez rapidement pour que le relais ici n'ait pas le temps d'agir. Là, Bob nous en propose une un peu similaire, avec peut-être un peu moins de composants, mais c'est un peu le même principe. Là, encore une autre solution, avec toujours pareil, là, des MOSFET, mais globalement, ça reste le même principe. Alors, la solution qui pourrait être très simple, c'est celle-là, en fait, qui consiste à mettre un relais 12 volts et un relais 6 volts, sachant que le 12 volts coupe le 6 volts. Alors, cette solution-là, qui a été proposée par Pierre-Alexandre, je ne l'ai pas acceptée pour Pierre-Alexandre, je la mets comme ça pour info, parce que cette solution, c'est une bonne solution, mais elle a un défaut. C'est que quand on va commuter, il va y avoir un petit coup de relais 6 volts, le temps que le relais 12 volts commute. Et ça, ça va contre le cahier des charges. Alors Michel Barr propose cette solution, mais il précise bien que le relais 12 volts doit être plus rapide que le 6 volts. Mais honnêtement, trouver un relais 12 volts qui est retardé de telle façon que le relais 6 volts, il n'a pas le temps de coller et tout, bon, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas évident. Après, on peut tomber sur des relais temporisés, mais enfin, sur des temps très courts comme ça, c'est pas hyper top. Donc, cette solution-là, elle est vrai qu'elle fait un composant de plus, mais elle est pas jouable. Alors, une des solutions consiste, dans ce cas-là, à trouver un artifice pour retarder le relais. Et c'est ce qu'a proposé aussi, parce que Michel Barth, il a proposé 3 solutions. Il y a Mimi Dex là qui a aussi proposé ça. Bon, lui, il a eu une résistance ici calculée à la place d'une Zener, mais enfin le principe reste le même. Et à vrai dire, moi aussi, c'est la solution que j'avais proposée. Donc dans la vidéo, le montage que je vous montre, il est fait comme ça. D'ailleurs, ça c'est mon schéma. Et voilà, l'idée c'est que c'est la même solution avec le relais, mais en mettant ici ce réseau RC, ça retarde un petit peu la commutation de ce relais-là, ce qui laisse à celui-là le temps de coller. Donc ça c'est une solution. Alors Jean-Louis et Michel Barth ont proposé une autre, c'est exactement la même idée, mais alors je m'en veux qu'il ne pas y avoir pensé quelque part. Mais c'est vrai que souvent on pense RC ou condensateur, et moi souvent self, alors que de mettre aussi une self en série avec le relais, comme on le voit ici, ça fait très bien le job, et voilà, par rapport à RC, là il y a juste L, donc ça fait un composant en moins. Donc cette solution-là se réduit à 2 composants, et au niveau consommation, elle est très bonne, parce que quel que soit le poussoir appuyé, il n'y a qu'un relais qui est commandé, et la self va bien retarder. Je rappelle qu'une self, ça va s'opposer au passage du courant, donc quand la tension va arriver ici, le temps que le flux magnétique se mette dans la self, ça va retarder assez pour que le relais ici ne colle pas. Alors, il y a quand même des solutions à un composant supplémentaire. Et en fait, si on regarde, c'est des combinaisons. C'est assez bizarre parce qu'il y a des gens qui étaient pas loin de cette solution-là.
par exemple, qui avait trouvé l'astuce au niveau des relais, mais avait gardé une diode là, c'est un petit peu dommage quelque part. Mais enfin, en gros, c'est quoi l'idée? Bah, si on regarde bien, soit on met, comme on l'a vu, des relais polarisés en parallèle, soit on utilise des relais avec des diodes de roue libre intégrées, et en les montant en série, un petit peu tête bêche quelque part, eh ben on a bien cet effet de, je veux dire, enfin, en gros, de profiter de la diode de roue libre pour faire ça. Et où il y a une autre solution, là on voit avec ces petits relais RID là, qui ont une diode intégrée, qui elle n'est pas connectée, enfin on peut la connecter comme on veut, mais bien sûr on peut l'utiliser pour faire la commutation. Donc, et bien sûr, bah, si on prend la solution avec le relais unique de commutation, on arrive bien à un seul composant en plus, qui est ce relais-là. Et là, bah voilà, il y a Valtronix qui a basé ça aussi, sachant qu'à la place du relais ici, il a utilisé un driver qui peut fonctionner sans autres composants additionnels. Il revient en fait au relais et qui à la limite est même mieux parce que je dirais quelque part c'est lui le gagnant dans la mesure où je pense que la consommation est sans doute plus basse que ce relais-là. Ça veut dire que au niveau conso, bah ça serait Valtronix qui aurait remporté, si on veut, ce challenge. Il y a 38 montages que j'ai refusés parce qu'ils répondaient pas au cahier des charges. Le plus grand nombre de refus, comme je l'ai dit, c'est des montages avec ou sans semi-conducteur qui court-circuitaient la lime quand on appuyait les deux boutons, donc ça répondait pas au cahier des charges. Il y en avait pas mal avec conso non nul sans appui de bouton, ce qui ne collait pas non plus. Alors, une erreur qui a eu lieu quelquefois, c'est plus de 2 fils. C'est-à-dire, les gens avaient bien mis 2 fils entre les deux montages, mais ils rajoutaient une notion de masse. Mais la masse, ça fait une liaison en plus. Donc en fait, c'était pas 2 fils, c'était une masse plus 2 fils. Mais la masse, ça compte pour une connexion, donc ça faisait 3 connexions, donc c'était pas acceptable. Alors il y en a quelques-uns aussi qui se sont un petit peu trompés. Il y en a qui ont confondu un peu les relais statiques à 2 bobines. D'ailleurs, j'ai mis statique ici, c'est pas correct, c'est bistable en fait. J'ai mis statique, je suis trompé. Enfin donc les relais bistables, et les relais bistables, le problème c'est que quand ils cessent d'être excités, ils restent dans l'état où ils étaient. Donc il y avait des montages, ils fonctionnaient bien, mais une fois qu'on lâchait le bouton, la commutation restait, ce qui répondait pas au cahier des charges. Et il y en avait un petit nombre, mais il y avait quelques montages dont le fonctionnement était tout simplement impossible. Il y en a un qui utilisait un système de doubleur de tension, mais je rappelle que les doubleurs de tension généralement ne marchent que en tension alternative, ou alors avec un oscillateur quelque part qui refait ça. Enfin voilà, donc ce qu'on peut voir quand même, et c'est super intéressant, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'idées quand même pour un problème qui a priori comme ça est plutôt simple, et il y a quand même pas mal de diversité d'approches. Après voilà, le principe est souvent le même, mais avec différents détails. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les solutions, elles ont toutes le mérite d'exister. Ça vous a poussé certains à réfléchir, et comme je dis, à avancer sur le chemin de la connaissance qui par nature n'a pas de terminus. L'important c'est pas la position qu'on a sur ce schéma, mais c'est d'avancer dessus. Enfin voilà, donc bravo à tous, merci à tous d'avoir participé. Alors a priori j'ai pas eu une seule participation féminine, ce qui est un petit peu dommage. Quand je vois les stats sur ma chaîne, c'est entre 2 et 3%, donc j'aurais peut-être pu espérer quand même avoir une ou deux participations. Ou alors c'était des pseudos où le genre n'était pas mis, mais enfin bon. C'est dommage, on manque cruellement d'électroniciennes. Voilà pour le résultat de ce challenge. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors, vous êêtes nombreux à me dire que c'est une super idée, qu'il faudra en faire plein et tout. Je vous cache pas que quand je vois le taf que c'est, je me vois mal en réorganiser d'autres. Surtout des tas d'idées de challenges qui pourraient être intéressants, voire un petit peu même peut-être plus complexes que ça. Mais honnêtement, je sais pas si je recommencerai parce que... Ou alors, il faudrait que je trouve un moyen de faire que voilà, le dépouillement ne me prenne pas trop de temps. Par contre, j'ai réfléchi un petit peu, une possibilité en fait, c'est de faire un challenge, on va dire auto-corrigé. Par exemple, si on va sur le groupe Discord ou le groupe Facebook, je pourrais proposer un challenge et chacun proposerait son schéma, on va dire, sur ces médias-là, par exemple, et comme ça, chacun pourrait regarder et il y aurait un partage. Ça, je pense que ça peut être une idée. Donc, ce que je ferais, c'est peut-être ça plutôt. C'est de proposer un challenge, propose la solution, et puis ça vous permet de la challenger ou autre. Enfin, voilà. C'est à voir. Donc, je vous rappelle que je fais un live samedi prochain, le 29 à 21h, et que, voilà, si vous voulez échanger avec moi et sur le challenge ou sur n'importe quel sujet de la chaîne, comme d'habitude,
j'aurai le plaisir d'être là pour vous répondre avec toujours le contrôle du terrible Nicolas. Tiens Maurice, ah ça va, qu'est-ce que tu fais? Tu te demandes si sur le chemin de la connerie aussi, le but est inatteignable. Ah, peut-on atteindre la connerie absolue? Ah, ça je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand je regarde la télé, les hommes politiques et tout ça, je me dis qu'il y en a qui sont quand même pas loin du but, ça c'est sûr. Clic-clac, le démon des relais vous fasse de belles commutations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.